Cléredon, bonjour. Bonjour Emilio. Parlez-nous un peu de cette émission spéciale Priorité Santé qui se tient aujourd'hui à Dakar. Alors, on est venu ici pour un concours, le RFI Challenge App Afrique. On allait remettre le prix aux lauréats, rencontrer les 3 finalistes et remettre le prix aux lauréats. Et c'était surtout l'occasion de faire une émission en public sur la question assez essentielle de savoir si le Sénégal reste la référence dans la formation des médecins en Afrique francophone. Alors, on sait bien que c'est encore une université, l'UCAD, une université de prestige, qui a maintenant des universités à Thiès, à Ziguinchor et à Saint-Louis. Mais est-ce que ça reste une université, une fac de médecine d'excellence? On voit bien qu'il y a encore des difficultés sur la formation pratique, je dirais, pas la formation de fond, mais la formation pratique, sur l'accès aux nouvelles technologies. Donc voilà, on était là pour ça et ça nous paraissait important de remettre ce prix au Sénégal, qui est justement un pays qui quand même sur la formation des médecins est très en avance. Et on sait que cette formation, alors on n'a pas eu beaucoup de temps d'en parler dans l'émission qui va être diffusée demain, mais c'est aussi la formation continue. Les médecins ont besoin d'être formés de façon continue et là, Internet, les applis santé peuvent servir et puis on pense que ces applis santé peuvent aussi faciliter l'accès aux soins. On peut aussi savoir un peu les objectifs justement de ce prix-là et c'est pourquoi ce prix. Alors, pourquoi ce prix? En fait, ça fait un petit moment dans l'émission qu'on s'est dit qu'il fallait un support écrit de ce qu'on pouvait dire à l'antenne. Donc on a eu assez vite l'idée de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas créer une appli santé. Puis en réfléchissant à ça, on s'est dit mais c'est un peu idiot qu'on fasse ça de Paris. On pense que c'est beaucoup plus pertinent que ce soit les Africains eux-mêmes, puisque notre auditoire est principalement sur le continent africain, qui inventent, qui créent ce qui serait utile. Et donc on a eu l'idée de lancer ce concours. Il y a quand même eu 650 projets déposés. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est quand même incroyable. On ne s'y attendait pas du tout. Mais oui, on ne s'y attendait pas du tout à ce qu'il y en ait autant. Plein de projets pertinents. Et l'idée maintenant, c'est de refaire ça tous les ans. C'est-à-dire ça va permettre de faire émerger des projets intéressants, de les accompagner avec nos partenaires. On ne peut pas faire ça si on n'a pas des partenaires. Il y a Microsoft, il y a Facebook, il y a Mozilla, il y a Orange. Voilà, on a pas mal de partenaires qui nous aident, qui sont très très pertinents dans les conseils qu'ils peuvent donner à ces jeunes créateurs d'entreprises. On l'a vu au moment du jury où les 3 finalistes ont présenté leur projet, la pertinence des questions des membres du jury dans lequel il y avait justement tous ces partenaires. Ça va aider ces jeunes entrepreneurs à avancer. Et ce qui était, moi je trouve super intéressant, c'est qu'il y a de la créativité. En quoi consistaient un peu ces plateformes qui ont été présentées? Alors, il y a eu beaucoup de choses sur la question du suivi de la grossesse, de la vaccination, avec des systèmes de SMS, de rappel pour les rendez-vous. Donc, il y avait des choses dans cet ordre-là. Des choses plus sur la télémédecine, c'est-à-dire comment des médecins qui sont dans des zones reculées peuvent être soutenus par des médecins dans les grandes villes. Vous savez bien à quel point un peu dans tous les pays, l'accès aux soins dans les capitales se passe bien. Dans les zones reculées, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a quand même des soignants dans ces zones reculées. Comment ils peuvent être en lien? Donc, le projet lauréat, c'est vraiment cette idée-là. Et tout ça, enfin, je veux dire, le patient en bénéficie en première ligne. Et puis, il y avait une autre, dans les finalistes, une autre application plus sur le PALU et sur toute la question d'éducation sur le PALU. On sait bien qu'il y a, enfin, dans le PALU, mais une grosse part de prévention sur assainir l'endroit où on vit, dormir sous moustiquaire, imprégné. Voilà. Donc les projets étaient franchement pertinents, bien montés, créatifs. Ça a été dur d'en sélectionner qu'un, on aurait bien sélectionné plusieurs, mais c'est pour ça qu'on va le refaire tous les ans. La délocalisation de cette émission au niveau de Dakar avait pour justificatif peut-être l'excellence de l'Université de Dakar, de la faculté de médecine de l'Université de Dakar. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas après l'enregistrement de votre émission? Après une heure d'enregistrement d'émission, je pense que c'est toujours le cas, mais je trouvais que c'était bien. Il y a un des médecins qui est intervenu dans la salle, le professeur Galliodop, pour dire attention de ne pas s'asseoir sur un acquis en disant on est les meilleurs, parce que ce n'est pas le propos. Il y a encore, on voit bien quand même des difficultés de taille des amphis. Voilà. Je suis passée hier soir à l'UCAD, logistique. Je suis passée hier soir à l'UCAD et j'ai vu effectivement ce qu'on m'avait raconté. Je suis passée à 22h, des étudiants en train de réviser leurs cours sous des lampadaires parce qu'ils sont trop nombreux dans les chambres d'étudiants qu'ils n'arrivent pas à travailler. Ce n'est pas des conditions correctes pour des jeunes qui veulent faire médecine, c'est quand même pas des conditions correctes de travail. Donc il y a des choses à améliorer. Il y a vraiment la question des stages, la question du matériel médical aussi qui n'est pas forcément suffisant. Donc il y a des progrès à faire, mais ça reste une université de référence. Mais c'est super intéressant de voir le nombre d'étudiants du Maghreb qui viennent se former. Des Tunisiens, des Algériens, etc. Donc, oui. Mais au-delà de cette excellence-là, bon, si on voit le plateau médical sénégalais, est-ce que ce n'est pas un peu une dichotomie, à la limite une contradiction par rapport à l'excellence de l'enseignement qui est délivré à ces médecins, à ces étudiants qui vont devenir des médecins,
mais à la limite, peut-être dans la pratique, vont peut-être avoir des difficultés même pour exercer effectivement leur métier parce qu'il y a un plateau médical qui n'est pas au niveau justement de l'excellence Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vraiment ce qui a été abordé pendant l'émission parce que c'est le problème. C'est génial d'avoir une université qui est une bonne université qui forme bien les médecins, mais si après ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour poser les bons diagnostics et les médicaments qui vont avec pour soigner les patients, ben on se dit c'est un peu dommage, c'est du gâchis. Alors, ceci dit, je ne suis pas une pessimiste, moi, je suis plutôt une optimiste. Et je trouve qu'on avance. Et particulièrement au Sénégal, c'est un pays qui avance. Alors certes, je pense que du côté des patients, pas assez vite. Mais on avance dans la question de l'accès aux soins, justement, dans le diagnostic, l'accès aux médicaments. Mais on pourrait aussi avancer plus vite, je suis d'accord. Oui. On va revenir un peu à l'émission que vous présentez. Il est clair que vous n'êtes plus à présenter, pratiquement vous êtes une star entre guillemets de la radio de RFI. Vous présentez cette émission depuis plus de 15 ans maintenant. 13 ans. 13 ans maintenant, à peu près 10 ans. Année en voilà, donc on connaît Claire Hédon en tant que présentatrice. On peut avoir aussi une autre idée de vous au-delà de cette émission. Alors oui, c'est toujours compliqué de vous répondre à ça. Ce que je peux vous dire, parce que je le dis maintenant, et puis Maxime Saragosse l'a dit pendant la conférence de presse, c'est que dans la vie, je suis aussi présidente d'un mouvement qui s'appelle ATD Quart Monde, qui est un mouvement de lutte contre la pauvreté. Alors je suis présidente du mouvement France. Le mouvement international est dirigé par Kassamout Moutib, qui est l'ancien président de la République de l'île Maurice. Et c'est un mouvement de lutte contre la pauvreté où on se bat beaucoup sur l'accès aux droits. Les pauvres n'ont pas les mêmes droits que nous, de fait, partout dans le monde. Et c'est l'accès aux droits, au logement, à la santé, à l'éducation, à la culture. Donc on se bat là-dessus. Si on prend l'exemple de la France, voilà, on a obtenu des choses comme le RMI à l'époque. Délocaliser, comme vous avez fait, voilà. Délocaliser un peu ce mouvement-là au Sénégal, pourquoi pas? Non, alors le mouvement est présent au Sénégal, okay. Il y a une antenne ici, mais je ne suis pas présidente du mouvement international et ils font beaucoup de choses, entre autres de bibliothèques des rues, comment amener le livre dans des zones reculées, mais dans la banlieue de Dakar, dans des endroits où le livre n'est pas forcément présent. Donc voilà une autre partie de ma vie. En ce moment, je jongle un peu entre la quotidienne et la présidence de ce mouvement ATD Quart Monde. Voilà. Si vous aviez un bilan à faire justement de priorité santé aujourd'hui, l'émission que vous présentez, quel est ce petit quelque chose que vous dites que voilà, je suis fier de ça, je suis content de ça? Alors, moi, je suis très contente de la participation des auditeurs particulièrement. Je pense que ça change l'éditorial de l'émission dans le bon sens. Nos auditeurs sont très pertinents dans les questions qu'ils posent, dans les témoignages qu'ils apportent. Et on ne fait pas la même émission s'il y a des auditeurs ou s'il n'y en a pas. Et c'est bien pour ça que je veux toujours être en direct et très rarement enregistré. Parce que je dis, mais enregistrer, c'est dommage, on n'aura pas les auditeurs. Voilà. Donc ça, c'est un point important et il faut continuer à ça. Et donc, il faut continuer à être exigeant sur le travail qu'on fait avec les auditeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'importance de nos intervenants. Je dis toujours qu'on ne fait de bonnes émissions que si on a des bons médecins qui interviennent à l'antenne. Et donc ça continue à être un travail de tous les jours pour maintenir cette qualité. Mais moi, mon souhait, très honnêtement, pour l'instant, c'est de continuer à faire cette émission Priorité Santé. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est justement la transition. Hier, c'était Priorité Santé. Aujourd'hui encore, nous sommes à Priorité Santé. Et demain, pour Claire. Et moi, j'ai envie de continuer pour l'instant. Honnêtement, dans les années qui... Écoutez, mon nouveau challenge, c'est la présidence du mouvement ATD Quart Monde. Donc, je trouve que ça suffit. On ne va pas faire 36 000 choses à la fois. Pour l'instant, je souhaiterais continuer cette émission. Tant que la direction me confie cette émission, j'aimerais la continuer encore quelques années. Mais vous avez raison, au bout d'un moment, il faudra probablement passer le flambeau à quelqu'un d'autre et faire autre chose. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes à faire à RFI. Et par contre, je peux vous dire que j'ai envie de continuer à travailler à Radio France Internationale. Ça, c'est absolument une de mes certitudes. Je n'ai pas du tout envie d'aller travailler ailleurs. Voilà. On sent le Sénégal toujours présent dans vos émissions. Un lien particulier voulu au Sénégal? Alors, on me le reproche, vous savez, ça, de faire intervenir trop de médecins sénégalais dans l'émission. Je pense que c'est quand même totalement lié à l'excellence de la formation. Et alors après, oui, j'ai un attachement au Sénégal. Et alors, je suis incapable de dire pourquoi, donc c'est un peu bateau de dire ça, mais j'aime Dakar. Je trouve que j'ai un rapport assez simple avec les Sénégalais. C'est une population, mais je peux dire ça d'autres pays d'Afrique aussi. Et donc, je suis toujours super contente de venir à Dakar. Et si je pouvais, je viendrais plus souvent. Ce qui vous marque le plus au Sénégal et à Dakar? Qu'est-ce qui me marque le plus? Moi, je pense que j'aime beaucoup ces villes de bord de mer où il y a du vent. J'adore la corniche le soir à 18 h avec tous les Sénégalais qui courent
et toutes les activités sportives. Je trouve cette image mais géniale. Et quand même, c'est juste à côté d'ailleurs de la faculté de médecine. Exactement, c'est en face de la fac de médecine. Et moi qui, à force de faire des émissions santé, suis convaincue des bienfaits du sport pour la santé, et donc je suis inscrite dans un club de gym à Paris. Et comment vous dire, mon club de gym a beaucoup moins de charme que cette corniche à Dakar pour faire du sport. Et régulièrement, quand je cours sur mon tapis dans la banlieue de Paris, je me dis... Oh, quand même, si j'étais à Dakar et que je courais sur la corniche, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Au revoir. Merci bien.